Ah, la stop motion. Depuis plus d'un siècle, la technique a été utilisée et réutilisée et garde encore aujourd'hui une aura importante dans le milieu du cinéma. La stop motion ou animation en volume apparaît en même temps que les premiers dessins animés, avec notamment Humpty Dumpty Circus en 1898. Et c'est en 1907 que les bases de la stop motion sont posées, avec le court-métrage The Haunted House de James Stuart Blackton. En 1929, le roman de renard devient le premier long-métrage tourné exclusivement en stop motion et sera suivi par plusieurs autres films. La technique se perfectionne. Le principe est beaucoup utilisé d'abord par Willis O'Brien, puis par Ray Harryhausen pour la création d'effets spéciaux. Une technique encore utilisée jusque dans les années 80. Mais avec l'apparition des effets spéciaux numériques, la stop motion perd de son souffle. En effet, l'animation en stop motion prend énormément de temps, et chaque jour de travail ne donne que quelques secondes de film. Mais les films exclusivement réalisés en stop motion prennent la relève et gagnent en popularité, avec dans les années 90 les films de Tim Burton et ceux des studios Aardman. Des films qui plaisent au public et surtout aux plus jeunes. Si bien que la pâte à modeler, jusque-là élément préféré du procédé, laisse sa place à d'autres matériaux. La stop motion garde encore aujourd'hui une influence importante dans le monde de l'animation.